aujourd'hui pour parler du fond de teint Dior Backstage. Ça fait déjà quelques temps que je le teste et ça fait un petit moment que je dois à chaque fois vous en parler. Donc je l'ai vraiment testé en profondeur. Je le porte aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai mis plusieurs couches par rapport à d'habitude. Je trouve ça bien de ne pas vous faire un crash test sur une journée, mais vraiment c'est un produit que j'ai testé tous les jours. Comme vous le savez, chaque peau est différente, chaque peau réagit différemment selon l'état de fatigue, selon le climat également. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. C'est un fond de teint de la gamme Dior Backstage et c'est créé essentiellement pour normalement les podiums, etc. Vraiment pour vivre des choses assez dures, c'est-à-dire avec la chaleur, avec les spots. On nous le vend comme ça, ce fond de teint. Et les premiers jours où je l'ai testé, je me suis dit waouh, franchement il tient super bien. En effet j'ai pas cet effet tout brillant à la fin de la journée et j'ai pas non plus cet effet trop mat quand je l'applique. Donc franchement ça a tout de suite été un gros coup de cœur. Maintenant vu que je l'ai utilisé sur des semaines et que j'ai appris à l'utiliser également pas que en grosse couche on va dire, puisque c'est un fond de teint qui est modulable, c'est à dire que il a un film très naturel quand vous en mettez qu'une couche, où on va encore voir un tout petit peu les imperfections, on va encore voir voilà, il donne un côté très lumineux, éclatant. Il est uniforme, par contre vous n'allez pas avoir ce côté hyper couvrant, vous allez vraiment avoir un côté très naturel, très joli. Par contre si vous avez des grosses imperfections, il vous faudra quand même plusieurs couches avec ce fond de teint. On est sur une texture très fluide, donc il s'étale assez bien mais sèche assez vite. Donc voilà, le mieux c'est de l'appliquer, tapoter. Il s'applique très bien à l'éponge également, au pinceau aussi, je le préfère à l'éponge. Et comme vous voyez dans l'application, moi je l'applique pour vous le montrer avec les doigts, il s'applique très bien. Si vous n'avez pas d'éponge, pas de pinceau, il fait l'affaire. Je vous rappelle que la chaleur du doigt sur certains fonds de teint assez fluides comme ça marche très bien hein, pour le travailler. Donc ça c'est pas un problème. Donc il a un côté très waterproof, hein, il ne bouge pas avec l'eau normalement. Pour vous faire vraiment une revue très poussée de ce fond de teint, avec une seule couche en le mettant voilà, tous les jours pour aller travailler, il ne tient pas hyper longtemps. À la fin de la journée, voilà, me levant très tôt, n'ayant pas beaucoup dormi, ma peau boit le fond de teint, donc ça c'est une particularité qu'a ma peau, ça le fera peut-être pas sur vous. Mais ma peau a tendance à boire le fond de teint et je me retrouve avec des petites zones de sécheresse, vous voyez, peut-être que ça vous l'a déjà fait. Donc ça me le fait avec ce fond de teint. Maintenant je trouve que c'est un super fond de teint. Je prends vraiment le cas du fait que c'est parce que ma peau est hyper fatiguée, que c'est des cas où ma peau voilà, est amenée à vraiment souffrir la journée et c'est pas tout le temps, parce qu'une fois que je suis reposée, il y a des journées où je l'ai mis, j'étais très reposée, ça ne me l'a pas fait. Et que j'étais pas sous des conditions sous trop de chaleur, etc. Mon fond de teint n'a pas bougé. Donc je trouve que ça reste un très bon fond de teint de la gamme Dior, et que quand par contre vous en mettez plusieurs couches, eh bien il tient beaucoup mieux, donc c'est aussi logique. Ma peau le boit également beaucoup moins. Donc ça c'est vraiment ce qui fait que c'est un super fond de teint, et le fait qu'il soit modulable c'est une pépite, parce que voilà, les journées où vous n'êtes pas trop fatigué, vous n'allez pas en mettre beaucoup, votre peau voilà, ça va vous donner un côté un peu éclat, un peu naturel, et en même temps les journées où c'est un peu plus dur, vous pouvez en mettre plusieurs couches, jusqu'à 3 couches vraiment. Et donc la deuxième couche ça va donner un côté déjà beaucoup plus, il va tenir beaucoup plus longtemps, et la troisième couche vraiment vous allez avoir un teint flawless, sans imperfection. Vraiment hyper joli. Il a un fini je dirais velouté au tout début, et il finit après, une fois qu'il est totalement sec, il est satiné, donc c'est hyper agréable, on ne le sent pas sur la peau et il garde le côté éclat, et ça moi j'adore. Donc le format c'est un flacon tout simplement. Il est tout basique, moi j'adore la matière vraiment du packaging, il est hyper agréable je trouve au toucher, avec un toucher assez mat. Ce n'est qu'un détail mais quand même. C'est assez pratique, assez hygiénique. Ce n'est pas un flacon pompe, mais vous avez juste à le presser sur le doigt.
le produit sort. C'est hyper pratique. La contenance est de 50 ml pour 40 € à peu près. Donc chez Sephora, il est vendu 40 €. C'est l'un des fonds de teint les moins chers de la gamme luxe, j'entends bien. Voilà, vous avez des fonds de teint beaucoup plus chers dans la gamme Dior et également dans d'autres marques beaucoup plus chères de luxe. Voilà, vous trouverez des fonds de teint beaucoup moins chers dans d'autres marques, mais pour la gamme luxe, il fait partie des fonds de teint les moins chers. Et si c'est votre budget vraiment, eh bien il est franchement très très bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense que lui convient à quand même pas mal de peaux, surtout aux peaux mixtes à grasse. Je trouve qu'il a pas ce côté trop brillant. Et pour les peaux plus sèches, par contre, il faudra vraiment bien hydrater votre peau au préalable, peut-être même avoir une base, mais je pense qu'il peut convenir à vraiment pas mal de personnes. Il existe en 40 teintes, c'est à vérifier, mais moi je l'ai en teinte 1W, que je me trompe pas. Oui, moi je l'ai en 1W, la couleur Warm, et il existe vraiment beaucoup de nuances. Pour ma peau par exemple, il y avait vraiment une nuance un peu plus rosé, un peu plus neutre, un peu plus chaud. Donc ça c'est hyper agréable quand vous choisissez un fond de teint parce que vous avez vraiment la couleur de votre peau et ça je trouve ça top. Je suis une personne qui adore tester toutes les marques, que ce soit cher ou pas. Après pour le teint, j'aime vraiment y mettre le prix parce que c'est ce qui tient toute la journée sur ma peau. Forcément envie de faire de retouches dans la journée, donc voilà, j'y mets plus le prix. Des fois, j'ai envie de vous dire, c'est chaotique puisque c'est pas parce que le prix est là que la qualité est là. Mais en tout cas pour ce produit, franchement j'aime beaucoup et c'est un produit que je rachèterai. Voilà pour ce qui est de ce fond de teint. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez, et c'est top aussi de mettre votre avis pour les autres qui regardent cette vidéo. Comme ça vous pouvez regarder par rapport à d'autres types de peau si ça a fonctionné pour vous ou pas. Vous pouvez me suivre également sur mon compte Instagram, comme d'habitude mbeauty makeup pro si vous voulez me suivre en dehors de YouTube. Vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!